Bon salut les gars, aujourd'hui efficacité max, pas de blabla. On va faire juste un petit retour sur nos performances jusqu'à maintenant. On a fait full janvier sur London New York, on a fait février sur London, et là aujourd'hui on va faire février sur New York. Et là sur ce petit dashboard FX Replay j'ai mis tous les résultats qu'on a eu pour l'instant. Faut savoir que ça c'est faussé, parce que je mets que des sessions de 100 000, mais ça me compte 710 000 parce que ça me compte que j'ai fait 7 sessions, tout simplement. Donc comme j'ai mis 7 sessions dans les stratégies, ça me compte 700 000. Mais en vérité, il faudrait compter 100 000. Donc on aurait fait 10% tout simplement. Avec 60% de win rate, là aussi, il faut faire attention parce que quand je mets des BE, je mets des BE en léger positif. Et donc du coup, ça compte un BE comme une win. Donc ça, c'est un défaut. Mais bon, là quand on va en bas, on voit qu'on a les stats un peu plus propres. Average win 3. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est ça, hein, tout simplement. Le mois de janvier, moins 2000, 35, 5006, 4100, 6000, 2000. Mois de février, pour l'instant, on était un peu dans la merde, on a fait 195 sur GU, donc un BE. Donc ça, par exemple, ça compte pour une win alors que c'est un BE. Et puis un moins 2000 sur EU, le 24. Tout ça, c'était sur London, sur la vidéo d'hier. Donc aujourd'hui, j'avoue que j'ai un peu la dalle parce que j'ai envie de finir le mois de février en positif. Après, bon, vous voyez, même si le mois de février il est en moins 4%, comparé à plus 12% du mois d'avant. Donc même si on a un drawdown, on va essayer de limiter ça parce que j'ai vu que honnêtement le price action sur février que j'ai vu hier, il avait pas l'air terrible. Regardez hier, j'ai même pas eu le temps de faire la session de DJ sur London. Je la ferai de mon côté tout seul. Là on attaque avec ces trois sessions aujourd'hui. Donc New York, New York, New York, GBP USD, Euro USD, USD CAD et pareil, je vais voir la longueur de la vidéo. Si la vidéo est trop longue, je vais faire que les deux principaux et pas USD CAD. Donc là c'est parti, hein. C'est parti directement, on va essayer de se focus. On va essayer d'être aiguisé dans notre vision. Et sortir de la performance tout simplement. Là qu'est-ce qu'on a? Moi j'ai bien tout mis. Je vais aller sur Next New York. Ok, Next New York. Ouais, bah forcément je me rappelle au bout d'un moment. Forcément je me rappelle. On rappelle le Noir Griad. Bon c'est top New York. New York, Griad, H1 direction. Voilà c'est transparent. IRL to RL, je pense que tout le monde connaît. HR to LR. Ça HR to LR c'est high résistance to low résistance. High résistance c'est une prise de liquidité genre ici. Ou low résistance, bah là il n'y a pas de low résistance mais un beau HR2LR. Je trouve pas de beau HR2LR ici. Ouais, ça pourrait être ça en gros. HR, prise de liquidité là-dessous. Donc high résistance. Oh là là, j'arrive pas à bouger ma souris aujourd'hui. Les DPI, tac tac. HR tout. LR ici on a des equals. Donc low résistance. HR tout LR. En gros ce serait ça. Mais bon, vous allez le voir en plein direct live, hein, comme d'habitude. Là on rappelle qu'on. Attendez, je fais la suite du plan, je suis con. Double suite de London en New York Kill Zone. Donc là il faut que ça passe. En gros, il faut que ça passe deux fois sur la session de London. Mais la deuxième fois, ça doit être pendant la killzone de New York, donc de 13 à 16. Et ensuite un M5 MSS, donc ça c'est transparent. On veut juste un MSS bien propre, displacement, momentum, tout ce que tu veux. On veut un beau breaker, on veut tout. Donc là, on va se focus sur la première journée. On a quoi? On a un gap. Gap, c'est quoi? Faire value gap dopé. Donc si on revient dedans et qu'on fait un MSS, je suis très très chaud. Je suis très très chaud. On va voir le nombre de sweeps. On est passé une fois dessus, donc sur la session de London. Donc là pour l'instant, on peut pas prendre de position, hein. Là, on peut, parce qu'on a fait le deuxième sweep. Et là, on a MSS, mais vous voyez, c'est dégueulasse, c'est exactement ce que je dis. Grosse hausse, petite correction à la baisse. Grosse hausse, et là, ça ressemble plus à une petite correction à la baisse. Là, j'ai mon gros busy M5. Impossible que je rentre là-dessus, c'est strictement impossible. Là, par contre, ça commence à devenir intéressant. Là, je vais rentrer SL ou TP, je m'en fous dans ces cas-là, parce que ici, si je prends SL, vraiment, honnêtement, je prends le seum. Parce que c'est une erreur. Tu rentres sur un momentum comme ça, le breaker, il est super court. Enfin, le break, il est super court. Et t'as là ce gros busy qui fait peur, t'as pas d'arme dans ton coin. Alors que là, maintenant, j'ai une arme. J'ai cette grosse bougie noire, j'ai ce gros CB. Et juste regarder un truc en H1. En H1, vous voyez qu'on est toujours au milieu du gap et qu'on a toutes ces low résistances là. Et voilà, comme je l'ai dit, ici on avait la high résistance en haut. Et puis, bah ouais, tout simplement, on n'a pas clôture au-dessus du gap. C'était ça la dernière métrique que je voulais regarder. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets à 3R mécanique là-dessus. Et on va voir. On va se faire stop loss, hein. On va très certainement se faire stop loss là. Ok, bon, je suis un peu un mongol. On s'est pas fait stop loss, j'ai crié trop vite. Je vais attendre une bougie noire encore pour avoir un BOS. J'ai pas de BOS. J'ai pas de BOS, les gars. Ça, c'est chiant. Normalement, moi, je mets, comment on dit, je mets break-even sur mon BOS. Je vais voir un truc. Je vais voir un truc. Ça, là, ça m'intéresse.
Le busy de tout à l'heure. Je ferme la position, les gars. Pourquoi? Parce que juste gros momentum, c'est pas parti direct. Ça a repris une fois la liquidité là-dessus, disons. On peut laisser un deuxième départ. Mais là, le deuxième départ est moins rapide et il casse pas le busy. Bon, honnêtement, je suis plus à l'aise en dehors de la position. Ok. Ok. On voit que c'est semi-vrai ce que j'ai dit parce que ça a cassé le busy quand même au final. Ça a cassé quand même au final le busy et on se serait fait SL. Donc ça à juger si c'est de la chatte ou pas. Mais bon, si je le fais tous les jours sur toutes les sessions de backtest, des petits sauvetages miraculeux comme ça, c'est que c'est pas de la chatte. On verra bien, on verra bien. Pour l'instant, je sais pas, juste voir s'il y a un autre MSS, mais je pense que là on prendra plus position. Là il y a un nouveau MSS, c'est hors session. On a mis 2 heures pour le premier jour, hein. La vidéo elle dure 7 minutes, j'ai fait qu'une journée de trading, donc là on va essayer d'accélérer un peu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les low résistance, on est repassé bullish, on a clôturé sur le gap. Et ouais. En vrai, moi je rentre que si on va chercher les liquidités là en bas là. Si on prend juste la session de London, c'est chiant. De toute façon, on l'a prise qu'une fois. De toute façon, les gars, on l'a prise qu'une fois. Et ça a pas l'air de vouloir redescendre. Je vais mettre en 7. Ok. Ouais, bon. C'est mort. Go next. Go next. Là, pareil, on voudrait vendre. On voudrait acheter, mais ça va pas redescendre là-bas dedans. Au-dessous de la session. On voit que c'est bien redescendu, mais bon. Pour redescendre tout en bas de la session, c'est très compliqué. Du coup, là, on est repassé bearish, mais pareil, pour aller chercher les hauts de. Pardon, les hauts de London, ça va être très compliqué, donc on passe la journée. Ok. Là, j'ai des LR, mais j'ai un breaker ici qui a été respecté. Breaker respecté. Même si j'ai mes LR, elles sont, vous voyez qu'elles sont steep, elles sont, comment on dit, escarpées. Je préfère quand elles sont comme ça, mes LR. Plutôt que comme ça, là, c'est moyen. Ça montre qu'il y a un momentum quand même, tu vois. Ça laisse des LR, mais il y a un momentum. Alors que quand c'est un peu plus doux, la pente, genre ça, là, ça c'est magnifique. Ou ça, c'est magnifique. Vous voyez, la pente, elle est différente. Là, je suis beaucoup plus escarpé. Néanmoins, j'ai quand même, des, comment on dit, des CB. Je vais voir si elle setup en LTF, mais je pense qu'on le prend pas. Là, y a rien. Y a rien, on voit que jour de data très certainement. Vendredi 7. Ah bah ça c'est NFP. C'est très clairement NFP. Next. On va passer sous le breaker. Là vous voyez, plus intéressant déjà. J'ai mes LR. Elles sont plus douces. Mes LR sont un peu plus douces, mais il faut que ça monte en haut. On ne sait pas monter, vous voyez. Passer une bougie H1 pour voir si ça montait au-dessus des London sur la session de New York, ça l'a pas fait. Là, on a pris les deux côtés. Il y a high résistance de ce côté, high résistance de ce côté. Du coup, on s'en bat un peu les couilles, on fait rien. De toute façon, le mois de février, j'ai vu, puis la merde, je l'ai vu hier. Quand j'ai fait London. Le mois de février est pas terrible. Voilà, pareil, on a pris les deux côtés. Là, ça pourrait être intéressant, mais après, il n'y a pas de vraie low résistance en haut, quoi. Pas de belle low résistance. Après, il y a ça, là. Ça m'intéresse quand même, les billets. On va voir ce que tu me fais. Est-ce que tu me prends déjà 2 fois? Ouais, ok. Vous voyez ici? Là, tu peux me trouver des MSS ici, mais il n'y en a pas, y en a pas de, il y a pas d'MSS comme on veut. Mais ici, là, ça montre du momentum à la hausse. Ça montre du momentum à la hausse. On va voir si le prix a cassé. Le prix a cassé aucun des deux. Bah, celui-là, mais il était en premium. Mais celui-là, là, par exemple, il n'a pas été pété de Billy. Ce Billy l'a pas pété, ce Billy l'a pas pété. Et presque mèche dans l'order block, mais ouais, pas mèche dans l'order block. Écoutez, ce trade-là, on va le prendre. On est dans le flux. Vous voyez en M5, on a quand même des LR. C'est pas un truc de ouf, mais on a des LR. Par contre, le SL est large avec la mèche là. Ça, c'est un trade en général. Je m'avance pas. Je m'avance pas trop, mais en général, ce genre de trade, ça part bien dans mon sens, mais je BE parce que le take profit est un peu loin. Donc en général, faut que je regarde bien en haut là. En haut vers ces relative equals, si on ferme la position ou pas. Si on est déclenché déjà. Ah, dommage. Ah, dommage. Dommage. L'analyse est magnifique, comme vous le voyez. L'analyse est magnifique. Sans me jeter de fleurs. Tout est beau, on attend. On rentre pile au bon moment, vous voyez, on rentre pas là dans cette merde. On rentre pile quand on voit le spike de momentum. On a tout ce qu'il faut, mais on n'est pas déclenché. Donc next. Next. Là, on a pris les bas de l'Asia, on a pris les hauts de l'Asia, et ça pue un peu la merde, hein. Vous voyez quoi, même si on essaye d'acheter, ça a encore moins de low résistance qu'avant. Je passe la journée, je m'en fous un peu. Ici.
Ici, le problème, c'est que j'ai quoi? J'ai low résistance des deux côtés. Ok. Réfléchis, les gars. Parce que là, le flux, il est acheteur. Mais j'ai tellement de boulot à faire derrière. Ouais, j'ai tellement de boulot à faire derrière. Ah, mais on est déjà en fin de. Putain, j'ai passé trop de bougies en fait. On est déjà en fin de New York. J'ai passé des bougies H1 mécaniquement. Ah, je suis bête. Ok, bon, c'est pas grave. On reprend l'analyse à partir d'ici. On reprend l'analyse ici. Et ici, on a pris les hauts des deux côtés et on semble rentrer en seek and destroy là. On semble rentrer vraiment en seek and destroy. Ok. Voilà, on semble repartir à la baisse. Bon, on semble repartir à la baisse. On a une prise de liquidité en haut. On est en train d'avaler les low résistances. Mais dans tous les cas, on est encore dans le range. Et puis en plus, bah, si je veux vendre, faut les hauts de London. Je peux pas là, c'est trop loin. Ici, j'ai quoi? Ici, j'ai eu un brick. Ouais, le price action est vraiment mais dégueulasse. C'est aberrant. Ok. Pareil, là, j'aurais bien voulu acheter. On va aller sous les sessions de London, tout ça. Mais pourquoi tu vas me faire une résistance ici avant? En plus, sur le previous daily high, tu vois. C'est ça qui est chiant. Normalement, rien n'est laissé au hasard sur le marché. Ou en tout cas, dans le style d'analyse un peu ICT, SMC. On part du postulat qu'il n'y a rien au hasard sur le marché. Là, on revient pas dans le busy. En plus, regarde ce qu'on me fait. On me laisse ça en haut. Est-ce que ça veut dire que le marché a envie de juste faire une petite chute pour remonter? C'est possible, mais ça me fait chier, moi, personnellement. Et tu couronnes le tout avec ce MSS de merde. Ok. Là, faut réfléchir parce qu'on peut rentrer dans ce busy, hein. Non, non. Je vais respecter mon principe de HR, tout LR, tout ça. Là, y a rien. Y a pas de low résistance en haut. Même si là, on met un gros spike de momentum. Et que j'aurais pu me tenter un petit. J'aurais pu me tenter un petit truc comme ça. Sur le busy. Mais je le fais pas en officiel. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, ça finit comme ça. Mais logique. Logique, les gars. Même s'il y a un spike de momentum à la hausse. Qu'est-ce que tu veux aller me retourner là-bas? J'ai une high résistance sur le previous daily high. Et en plus, j'ai pas touché le. J'ai pas touché le busy. C'est compliqué, hein. Très compliqué. Là, on est en fin de session ou pas? Ouais. Ok, go next. Merde, j'ai mis London, je remets New York. Ok. Là, j'ai des low résistances en bas. Ça a pas réussi à aller chercher les hauts de London. Là, pareil, ici, c'est chiant. Même si tu dis je suis bearish, comment tu vends ici? T'as la high résistance. T'as la high résistance directe et t'as des résistances en haut. Donc on peut rien faire sur cette journée. Là, c'est intéressant. Là, ça devient chaud. Parce qu'il y a tout ça, hein. Il y a tout ça, hein. Ça c'est des relative equals. Là, il y a une prise de liquidité, mais elle est tellement légère. Quoique, si, elle est tellement légère. On a un busy. Je vous rappelle que dans le New York Griad, c'est pas comme le London Nigloland, il n'y a pas de H1 PDRA forcément. Et maintenant, voilà, c'est la même méthode, on essaye quand même d'avoir un PDRA, mais. De toute façon, en regardant les vidéos, vous voyez direct les setups, comment ils se trade. Il n'y a pas besoin de blabla supplémentaire. Là, pourquoi je passe? Parce qu'on n'a pas repris les bas sur la session de New York. Donc c'est mort. Même si j'étais bullish, même si j'aurais pu me prendre un beau TP, c'est dommage, mais bon. Je peux rien faire dans cette situation. Là, beaucoup de low résistance en bas. Le flux est quand même bullish. Mais beaucoup de low résistance en bas et aucune en haut. Et qu'est-ce que je vois moi? Qu'est-ce que je vois? C'est chiant là. Si tu me prends la liquidité là, ça m'a pris une fois les hauts de London. Si ça me reprend une deuxième fois et que ça me fait ça, bien sûr que je rentre ici là sur le breaker. Bien sûr que je rentre sur le breaker. Mais ça c'est les aléas de. Les aléas de mes règles en fait. C'est les aléas du peu de mécanique. Parce qu'il y a pas mal de discrétionnaire, mais il y a quand même aussi pas mal de mécanique dans le système. En vrai je trouve que c'est un bon mélange entre les deux, mais du coup ça fait que je peux pas rentrer sur ce genre de setup. Parce que ça m'a pas pris les hauts. Et que moi je veux que ça reprenne les hauts. Enfin moi je veux pas forcément, mais mon système le veut, donc là on va voir si ça monte. Ouais ça monte. Ça a repris. Ça fait des equals là sur l'Asia. Je vais ça qu'on verra plus facilement. Tu me fais des equals sur l'Asia, comme c'est que j'allais te prendre. Reprends les hauts encore. Non, toujours pas, tu me fais un troisième equal. Ok. Ok, là c'est intéressant. Je vous rappelle, on n'a pas besoin de PGRA. On joue le flux sur New York. Là bon, on avait déjà. Ce qui est dommage, c'est qu'on a déjà pris les bas de l'Asia. Ça c'est de la merde. Mais sinon, là on a un order block. Il était relativement pas touché. C'est intéressant. En plus, on n'a pas pris de trade quasiment. Plus qu'un BE. Donc on va rentrer là à l'entrée de ce FVG. Dépendamment du moment, je retrouve 50% de l'FVG. Là, c'est un gros FVG, j'aime bien retrouver 50% de ça, mais bon, 50% c'est haut et surtout j'ai le breaker ici. Donc je grille pas non plus trop par rapport au breaker. Alors ça nous fait un TP un peu loin, mais ça va.
Maudit les gars, je rentre plus ici. Déjà si j'étais en position, j'aurais mis mon BE. Donc je parle du postulat que j'ai pris mon sell limite. Si du moment où j'avais été dans la position, j'aurais mis mon BE. Voilà, le sell limit n'a plus lieu d'être, comme on dit. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ce momentum bullish là. J'ai l'impression que ça va juste transpercer mon stop loss, c'est tout ce qui va se passer, hein. Absolument pas. Absolument pas ce qui s'est passé, mais bon. Même si j'avais laissé mon ordre, je me serais pas fait déclencher. Par contre, ce qui est magnifique, c'est ça là. Ce qui est magnifique de chez magnifique, les gars, c'est ça. Le breaker. Donc ça, c'est une bonne leçon à prendre, hein. Moi aussi, il faut que je m'améliore. Et vous voyez ce breaker là, boum, stop loss au-dessus. Donc, admettons, si on avait descendu notre ordre, après bon, le 3R aurait été compliqué à prendre, hein. On verra s'il sera pris. Quand c'est descendu ici, ça a pris les bas de New York. Ah, mais c'était hors session, putain. Oh, je suis dans les bas. De toute façon, tout ça, ça s'est passé hors session. Tout ça, ça s'est passé hors session. Donc, on s'est pas fait déclencher. Et voilà. Notre B était pas trop mal. Et en plus, c'était le dernier jour. Donc, on a fait toutes ces zones bas sur le dernier jour. Donc, on saura même pas si ça va au TP ou pas au final. Mais là, vous voyez que c'est une merveille, hein. Ça, c'est une merveille, par contre. C'est merveilleux. Le breaker là, magnifique. J'aime trop ça. J'aime trop ces petits price action parce que ça nous conforte dans notre idée de continuer sur cette méthodologie, tout ça. Parce que bon, bah, breaker avec 2 FVG, unicorn, qu'est-ce qui fait 50% du FVG plus le breaker? Et bah, il se casse la gueule, hein. Ça, c'est pas rigolo, hein. Donc voilà, magnifique ce mouvement. Super belle leçon à prendre. Mais là, ça se passe hors kill zone. Et dans tous les cas, on l'aurait raté le mouvement. Donc 450 $ de profit sur un GU. On va voir des fois EU. Il peut potentiellement être plus beau. Plus beau, je sais pas. Euh, Faut que je regarde juste un truc, les gars, c'est très important. Selon ma nouvelle politique, je vais aller ici, sur GU. Le trade, on l'a pris le 3. Donc on peut pas prendre le trade le 3. Rappelez-vous ça, sur EU. Je veux pas prendre de trade le 3, parce que si je prends un trade le 3 sur GU, et qu'il est ultra corrélé à EU, je priorise toujours GU. Donc je vais jamais prendre un doublon de trade dans le même sens sur la même session. Donc ça veut dire que là, on va être le 3 directement, et je vais pas prendre de trade. Je vais tout simplement pas prendre de trade sur EU. Voilà. Là, on va laisser ça monter dans le gap. Là, il est monté dans le gap. Et donc on n'est pas le 3. Ah si, c'est ça le 3. Ok, bon bah, no go next. Et au moins on est tranquille sur cette session. On sait que là, si on prend un trade maintenant, ce sera pas un doublon. Tout à l'heure, on a pris un BE sur ce gap. Et, euh, et du coup, j'ai pas repris un doublon, comme je l'ai dit 15 fois. Je vais fermer un peu ma gueule et je vais continuer à backtester. Euh, Là, on a des equals. On va voir si ça va prendre les bas ou pas. Il prend pas les bas de London. Ah, qu'est-ce qui se passe? Putain, mais là, je suis sur London. Bon, là, pour reprendre les bas, ça va être compliqué. Là, pour reprendre les hauts, ça va être compliqué. Bon, on sait d'ores et déjà que ce mois pue un peu la merde, hein. On va essayer quand même de faire des résultats sur eux, mais bon. Le mois pue la merde, honnêtement. Ouais. Là, je suis perdu, je suis en train de me perdre dans mes pensées. J'ai l'idée de faire en vrai maintenant une session, juste une session hybride EUGU, et je switch d'actif. Comme ça évite ces affaires de spoil là, où je pourrais me faire accuser de spoil, même si en vérité je jure devant Dieu que je me spoil pas, mais bon. Ouais, je pense que je ferai ça à partir de la prochaine vidéo. Je vais faire une session groupée sur FX Replay, et je vais tout simplement placer EU et GU et je switcherai d'actif. Ce sera encore plus intouchable comme méthodologie. Là, je vais voir si ça monte au-dessus de la session. Ça monte pas au-dessus de la session. Ça monte absolument pas au-dessus de la session. Donc on peut rien faire. Ok. Là, on a des low résistances. On est quand même sous high résistance. Non, même pas. Ici, il n'y a pas d'high résistance. Il n'y a pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose. Il y a un momentum bullish. Je vais voir si elle s'était au LDF déjà. Comme ça nous aide à trancher. Là, le premier swing low, il est là. Donc on va attendre ici si on veut l'MSS. Je considère MSS. J'ai une potentielle entrée. Commence. Le momentum est bullish. On a laissé un busy. On a cassé les structures. Euh, on a ce gap de merde là qui clôture dessous, enfin clôture au-dessus, clôture au-dessous, clôture dedans.
Je vais pas prendre le trade, les gars. Je vais être poussé, mais en vrai, là, j'ai envie de faire le backtest le plus professionnel possible. Le backtest le plus propre possible et aller au bout des résultats qu'on peut avoir. Et ça, c'est pas ce que j'aime, quoi. C'est pas ce que j'aime. On est bearish, ok, il y a des low résistances, mais voilà, on est dans une sorte de range en tandem comme ça. En plus, il y a ce gap qui me casse les couilles là, ça clôture dedans derrière, c'est pas du bon trading. Et en plus, il y a ce busy sur ma route là. Donc voyons ce qu'aurait fait le setup. Parce que le setup est pas débile, tu vois. Le setup est pas débile, c'est juste que moi je suis perfectionniste ici. Ok, ok. Le setup en soi il est pas débile, mais ça se joue sur des petits détails comme ça. Et là, comme je backteste peu par jour, j'essaye de trader comme je traderais en live, tu vois. Et je suis vraiment focus. Donc, et je vois ces petits détails de price action là. Comme là, ça a pris high résistance. Comment tu veux que j'achète, même si ça va chercher les lots? Voilà, de toute façon, vu l'impulsivité, c'est mort. On va passer au next day. Next day. Ok, là, ça peut ne pas être si dégueulasse que ça. Je vais voir comment ça se passe en LTF. On est sous la session de London, une fois, deux fois. Vous voyez, ça c'est une fois, ça c'est deux fois. Et spike de momentum. Intéressant, très intéressant. On a pris la liquidité là-dessous. Alors le seul truc qui est chiant, c'est que voilà, on a une résistance sur Previous Daily High. On l'a vu, hein. On va pas faire les menteurs. Par contre, on a touché cet order block. On a pris cette liquidité là-dessous, là, sous ce petit arrondi, là, ce petit bottom. Et puis, on a quand même des low résistances, même si c'est faiblement amené, c'est pas magnifique. On a un CBH1 contre nous. Le setup n'est pas au top, hein. Le setup n'est pas au top du top. Le setup n'est pas au top du top. Néanmoins, j'aime bien. Enfin, néanmoins. Néanmoins, ça respecte quand même, mais il n'y a pas autant de défauts que tout à l'heure. Donc, on va essayer de quand même trader ce mois-ci. Tiens, voilà, on sort de la galère, hein. On sort de la galère, je mets mon BE. Parce que vous voyez, c'est soit une prise de liquidité, soit un BOS. Dans tous les cas, on a clôture au-dessus de la mèche. Donc, on peut parler de BOS. Et ça ressemble à une prise de liquidité. Donc, ça sent pas forcément bon, surtout dans le CB là. Et c'est pour ça que je BE. Je me protège. Je me mets bien. Ok, magnifique. Magnifique ce qui se passe. Magnifique ce qui se passe. On va peut-être faire un peu de profit. On va se méfier ici. On va se méfier. Je vais mettre mon position short ici. Selon la réaction, on va clôturer manuellement. Parce que là, ça a l'air déjà de laisser de la mèche. On va voir ce que ça fait quand ça saisit. Ça saisit. Je vais faire mes 0,75% de la position, les gars. Le reste, c'est ABE. Et on va voir si ça va chercher le full TP ou pas. Ah bah, laisse tomber. Vu comment ça réagit à la liquidité, je vais fermer tout le reste là. Non, 100%. Ok. Bon, on a fait que, enfin, entre guillemets, Q4.4. Donc on a fait 2.2 R. 2.2 R sur cette position, c'est très bien. Là, on va se mettre un peu en mode Turtle Beach. Là, j'avais des dessins d'un ancien backtest. Tac, tac. On va se mettre un peu en mode Turtle Beach sur la suite du backtest. Et on va essayer de conserver nos profits. Il nous reste 15 jours. Donc on va prendre que de la grosse qualité. Là, il a rien. Là. Ok, là, ça peut être intéressant. Vous voyez. Bon, le CB pue la merde. Enfin, le busy pue la merde, mais bon. On va voir s'il est touché quand même. Il est pas touché encore, hein. Ouais. Bon, qui sait si officiellement ça s'est touché ou pas. On va déjà voir si ça passe dessous. Ça passe dessous. Là, on est dans le busy. On est dans l'OB. On a les high resistance. Ce setup là, s'il passe, il est beaucoup plus beau que celui qu'on a pris juste avant en plus. Il est beaucoup plus joli que celui qu'on a pris juste avant. Et là, on voit qu'on a quand même du momentum. C'est pas le meilleur momentum du tout. C'est pas du tout le meilleur momentum. Mais le fait qu'on laisse ce dernier busy là, ça fait que je suis ok avec la position. Ça fait que je suis ok avec la position. Je peux rentrer au 50% de ce FVG sans grid le breaker ici. Et pourtant, mon 3 de ratio est bien avant les low résistance. Donc, je suis tranquille. Je suis serein quand je joue cette position. Juste un petit tour sur la chaîne. Il y a ce busy, même s'il est dégueulasse. Il y a ce OB. On est globalement structurellement bullish. On voit que l'impulsion haussière est plus rapide que la correction baissière. Et on a des low résistances en haut. Et puis on a de la résistance ici là. Pour l'instant sur le H1 vous voyez prise de liquidité là-dessous. Donc très intéressant. Stop loss, take profit, je m'en fous un peu. Là le travail est fait. C'est juste qu'il faut bien manager. Attendez les gars. Il faut bien manager. Le breaker là il était touché déjà ou pas? Je vais passer encore une bougie. Je pense que je vais faire une clôture manuelle les gars. Pourquoi? Tout simplement parce que là on a un breaker contre nous qui a réagi à ce VG. C'est ça qu'il faut bien manager ta position parce que t'as ce IFV. Non, ce CB ouais. Donc FVG. Tac tac.
Et là, on a eu un breaker contre nous. Et surtout, bah en fait, là, on avait BOS. Moi, en général, quand il y a BOS dans mon sens, je mets déjà BE, tu vois. Là, j'ai passé deux trois bougies trop vite. Donc, j'ai pas pu mettre BE. Je vais clôturer à la main parce que, bah, normalement, je me serais fait BE ici. J'ai laissé une bougie pour voir. Là, j'ai un breaker contre moi. Après, faut pas toujours se chier dessus non plus, mais voilà, quoi. Moi, si j'ai raison, j'aimerais bien que ça lance un momentum aussi direct. Ok, ok. Qu'est-ce qui se serait passé si on serait resté dans la position? Je crois qu'on aurait mangé le TP, hein. Je crois qu'on aurait encaissé un petit TP là. À voir, je vais passer au next day, on va voir comment ça s'est fini. Non, ça serait. Dans tous les cas, on aurait mangé BE. Donc si on était resté dans la position, on aurait mangé BE. En l'occurrence, j'ai mangé 500 balles de perte. Là, on risque 2K par trade, donc c'est 0.25 R. Donc ça va. Ça va. C'est de la bonne gestion de capital. Après avoir. Après avoir. Si sur le long terme, ça me rapporte plus de faire des décisions comme ça, faut continuer, hein. Là, qu'est-ce qu'on a? Je vais déjà voir si ça va sur les hauts. Ça va pas sur les hauts de London, donc déjà on peut passer la journée, on s'en fout un peu. Et là, bah là, vous voyez, hein, prise de liquidité en haut. On a déjà fait tout le travail là. À la limite, il peut y avoir un New York continuation, mais un New York reversal, il faut repartir tout en haut. Ouais, vous voyez, New York continuation. On remonte un peu sur London et bim. Et là, par contre, intéressant. C'est steep, mais c'est intéressant. On a le Sibylla. Il faut juste que ça remonte encore une fois, donc ça va être compliqué. Mais on va voir si ça le fait. Et le résistance en bas. Et donc double prise de London potentiellement si ça remonte encore en haut. Il veut pas, hein. Ok, là il veut. Parfait. Et donc là, étudions la réaction du prix. Bah, le problème là, c'est que tu as un réveil de momentum, mais là, le point d'MSS, il est vraiment bas. Ok. Là, on avait eu MSS, j'ai raté un peu l'entrée. Dans tous les cas, on est rentré trop haut, les gars. Enfin, on est monté trop haut. On est monté trop haut, pourquoi je vous explique? Parce que ce CB là, on n'a pas clôture au-dessus, mais il n'a pas été full respecté. Et surtout là, qu'est-ce que je vois? On a commencé à me laisser des equals là-haut. Des equals là-haut, tu vois. Donc toujours monitorer, toujours très important, les gars. On rentre en M5, on analyse notre H1. S'il y a notre H1 en place, on va sur notre M5, on essaie de trouver une position. Mais par contre, avant de rentrer, juste avant de rentrer, vous allez voir votre H1 comme ça là. Et vous voyez quoi? Bah, vous voyez qu'il vous reste des equals quasiment là. Il vous laisse ça, donc je suis pas sûr de vouloir vendre, tu vois. Et bien sûr qu'il fallait pas vendre. C'est un petit peu logique. C'est un petit peu logique. C'est juste que voilà, faut juste avoir la discipline de retourner voir son H1 juste avant de rentrer. Et normalement, si vous regardez la vidéo en entier, j'ai dû faire ça tout le long, hein. Normalement, je fais ça tout le long. Je vais voir le H1 une dernière fois avant de rentrer. Et ça, c'est le conseil du chef, les gars. Ok? Là, il y a du momentum bearish, donc c'est un peu chiant. Mais bon, il y a des equals en haut. Et un petit busy de merde en bas là. Je regarde juste s'il y a le MSS que je veux. Et si on explicitera. MSS de merde. Il n'y a même pas d'MSS là, on n'a pas repris les bas. Donc il faut encore une bougie blanche. Là, il n'y a pas d'MSS. Là, il y a MSS. Là, il y a MSS. Sur cette bougie là, parce que là, on n'avait pas repris la liquidité en bas. Donc si je rentre, je fais quoi? Je me mets au 50% de step VG. Stop loss large. Obligé. Parce que je dois le mettre derrière. Donc le take profit très large. En fait, là, ce qui est bien, c'est qu'on a pris aucune session sur la session précédente, vous voyez. Donc là, Asia n'a pas été pris. London, les high n'ont pas été pris. On est revenu là. Je vais juste voir si on a clôturé sous le busy. Ça, c'est une très très bonne indication. On n'a pas clôturé sur le busy. Je vais mettre en vert. Ouais, ok. Le trade est pas magnifique. En fait, c'est le LTF qui est pas magnifique. Mais comme le H1 est largement satisfaisant, je vais quand même prendre la position. Le H1, là, si on veut se donner un défaut, c'est bien sûr ça, hein. Le momentum à la baisse et le CB qui est laissé. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on va pas prendre le trade parce qu'on voit que tout ce qu'il y a autour est pas mal. Oula, voilà, c'est BE, hein. De toute façon, on a eu BOS, on a eu tout ce qu'il nous fallait. La grosse mèche là qui rejette le CB, elle rejette le CBH1 cette mèche, si je me trompe pas. Ouais, CBH1 est potentiellement lobé. Probablement, vu cette mèche des fous furieux, on va se faire B, mais bon, nous on s'en fout. Ok, dommage. Bon start sur le trade, j'étais content. Je me suis dit, ok, on va se prendre un petit 6K. En fait, pas du tout. En fait, pas du tout, on s'est pris BE. Et on voit que ce qu'il nous a baisé, c'est le défaut qu'on avait identifié, hein, le CBH1. Là, là c'est encore plus type. Je vais pas acheter par contre ici, surtout que non, le prix est beaucoup plus impulsif à la baisse que là, ici par exemple. Là, j'ai des low résistance. Je vais voir s'il se passe quelque chose, surtout si on touche le Sibylla.
Lui, les low résistance qui est en bas là, il peut vendre. Même si voilà, London a pris les bas de l'Asia déjà, donc ça c'est vraiment le truc chiant. London qui a déjà pris les bas de l'Asia. Bon, on voit qu'on est revenu dans le CB là, on est obligé de prendre ce trade. Même si London a pris les bas de l'Asia, on a ici ces bas quasiment sur New York, on a ces bas de New York et on a ces bas de London. Et on a cette high résistance là potentiellement, même si on a BOS au-dessus. Si on réintègre assez vite, ça passe. Et puis ici on a le CB. Par contre en LTF, comme vous voyez, bon, le breaker est beau, en vrai on a un unicorn, mais bon, t'as pas une vraie hausse de momentum comme on aime au max quoi. Mais c'est pile entre deux où on peut se permettre de tenter le truc. Donc on va se permettre de tenter le truc. On va se faire stop loss, hein, je crois, hein. On va se faire stop loss. Et ça, c'est une vraie hausse de momentum par contre. Tiens, écoute. Bah, écoute, mon frère. On va pas avoir le choix là. On va pas avoir le choix. Là, on se prend une leçon par le marché parce que ici, attendez, je vais juste voir machin. Est-ce qu'on a toujours pas clôture au-dessus du CB? Non, c'est bon. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a tout simplement le. Comment dit-on? Reprise encore une fois des hauts. Et là, le vrai momentum baissier, il est là, tu vois. Avant, on n'avait pas de vrai momentum. Avant, on avait un unicorn, on avait en vrai de quoi tenter une entrée. Et là, on va retenter une entrée, hein. Et je grid, hein, je me positionne pas trop haut pour essayer d'être déclenché. Et oh lolo. C'est dommage, hein. On a baisé tous nos profits sur un seul jour. Donc là, évidemment, je vais pas en retenter un troisième. Je vais pas en retenter un troisième, mais bon. Dans la méthode, c'était pas si dégueulasse. C'était même pas dégueulasse du tout dans la méthode. Pas de regret là-dessus. Next New York. Next New York. On a pris un petit coup derrière la tête, c'est un peu chiant. On aurait pu finir en profit ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais déjà voir si elle c'était mon LTF. Là, il y a des low résistance quand même. On est dans un contexte bullish. On prend deux fois et qu'on fait MSS. Non, je vais essayer d'être. On est en fin de mois, je vais essayer d'être intransigeant sur les setups et les MSS. Après, on a clôturé. Enfin, on a touché l'order block. On a touché l'order block et on a une belle réaction. Et puis, on a toujours ce busy, même s'il est déjà touché. Donc, les busy déjà touchés, moi, je m'en fous un peu. Mais là, c'est cet order block là qui m'intéresse. Après, bon, il y a les low résistances, mais on peut jamais être parfait. Écoutez, je crois qu'on va tenter, hein. On va se la tenter aux 50%. J'ai pas le choix de mettre les 50%. Parce que le busy est très bas. J'ai pas envie de le grid. Et le breaker est trop haut. Donc, j'ai pas pu rentrer dessus. On va se le tenter. On regarde une dernière fois la H1, hein. Une dernière fois la H1, le setup est pas bien ridicule. C'est pas le meilleur setup, c'est pas le meilleur mois de février, mais bon, on va voir. Quitte à perdre des sous, on va tenter. Ok. Est-ce que là, il y a un réveil à la hausse? Ce serait bien d'avoir un réveil à la hausse au bout d'un moment. Ah, il a jamais voulu se réveiller. Ok, 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 ok. Il se réveille dans les derniers instants, les gars. Pour ceux qui ont la rêve, on dirait Axel Blaze quand il rentre sur le terrain là contre. Vas-y, 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 c'est trop, c'est trop. Je fais des refs à Zumba Eleven alors que je suis sur une chaîne de trading, frère. On va mettre notre BE et on va voir là. On a de fortes chances de TP. C'est magnifique ce qui s'est passé là. On avait perdu espoir. On avait perdu espoir. Et là, on va essayer de laisser couler jusqu'au TP pour une fois. Non, fais chier. Fais chier, fais chier. C'est un peu chiant. Magnifique. On a laissé couler jusqu'au TP. J'ai vu cette réaction là sur les hauts de London. J'ai hésité à fermer. Après, je me suis dit, bon, on voit ma trendline de low résistance là. Donc, si tout va bien, ça peut aller beaucoup plus haut. Et ça a été le cas. Donc on respire un peu mieux, hein. On respire déjà un peu mieux. Je suis en train de réfléchir. Non, je vais quand même regarder des setups, je vais être honnête. Parce que j'ai envie de me casser, hein. J'ai envie de clôturer le mois sur ce positif là. Vu comment le mois était compliqué. Il a fallu aller prendre du profit en mode arracheur dedans, hein, là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le CB, on va voir déjà si on remonte en haut de la session. Merde, c'est un peu un mongol. Bon, c'est pas grave. Là, on a la première prise de London. Là, on a la deuxième prise de London. Non, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Là, on a la première prise de London. Là, on a la deuxième. Et là, on a l'MSS. Donc, vous voyez que ça n'a jamais retracé sur un CB. Donc, impossible de rentrer là-dessus. C'est très certainement une annonce écho. Ici. Ici, on va voir si ça monte et que ça fait. On est bearish, donc on va voir si ça fait le setup à la baisse.
Voilà, je me disais, bien, si c'est un MSS là, tout comme ça, c'est dégueulasse. Donc je veux pas prendre. C'est dégueulasse, on laisse trop de résistance ici. C'est trop dégueulasse. Honnêtement. Et en plus, on n'a qu'une seule prise. Hein. En plus, on n'a qu'une seule prise de London. Il faut que ça reprend London, cousin. Voilà, merci. Voilà. Là, c'est légendaire. Là, le setup, il est légendaire. On a pris la liquidité là-dessus. Tout ça. Le seul défaut, c'est qu'on a une grosse leg baissière. On n'a pas repris de la liquidité. Enfin, on n'a pas revenu au premium. On peut jamais avoir de perfection. Donc, honnêtement, je vais le tenter celui-là. Parce que là, j'ai mon unicorn qui est magnifique. Tu vois, l'unicorn, il m'attend limite. Mon TP3R, il va être largement avant le bas des low résistance. On va se la tenter direct, sec, net. C'est encore possible, c'est encore possible. Je réfléchissais, je suis un peu fatigué là en cette fin de session. On n'a pas du tout touché le low résistance et on n'a pas retouché le breaker block. Donc c'est encore possible de rentrer. Là c'est mort. Là c'est mort, ça n'a jamais touché le breaker. Bon, quand ça bégayait comme ça, et on est en fin de session et on n'a pas touché le breaker. Ok. Ok, très intéressant. Et ça, du coup, en vrai, dans tous les cas, j'aurais jamais pu rentrer, c'était en fin de session. Et du coup, je me rappelle maintenant, c'est vrai que sur GU, c'est le setup qu'on a vu magnifique là. Et il avait touché le breaker sur GU. Sans vous mentir, je promets que je me rappelais pas. Après, sur les prochaines vidéos, je vais fixer ça. Je vais faire une seule session, même si j'aime pas trop switch les actifs. Je vais faire une session et je switch les actifs à chaque fois, comme ça, il y aura pas de triche possible. Mais là, dans tous les cas, on prend pas un TP là-dessus, donc c'est parfait aussi. Et dans tous les cas, c'était hors session, donc il n'y avait pas de possibilité de triche de ma part. Et là, du coup, on est fini, hein. On est finito. Donc je fais pas USD4 dans la vidéo de jour, il y a 45 minutes, sa mère. Je fais pas USD4. Je vais revenir ici, je vais mettre YouTube London. Je vais cliquer stratégie. Je vais mettre London et je vais mettre la stratégie aussi. NY, je vais mettre Apply Filters. Et on va voir un peu nos résultats. Tout simplement. 16 000 pour l'instant. Donc là, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on a fait 2 sessions en plus. C'est la raison pour laquelle on a 900 000, mais là, il faut compter 100 000. Donc c'est bien 16% de 100 000 qu'on a fait. Moi, explosif à 12 000 en janvier. Et moi, un peu plus doux à 5. Donc là, on a clôturé, on a fait nos deux stratégies. On a fait tout simplement nos deux stratégies. Voilà, si vous voyez, si vous voulez le récap de février, comment ça se passe, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trades. Donc c'est pas énorme, on trade pas énorme. Ah non, 9 trades, pardon, parce qu'il y en a deux stop loss cette journée-là, le 25. C'est pas énorme, mais voilà, c'est largement rentable, c'est magnifique. Et puis du coup, on va juste se faire juste notre New York pour faire le débrief d'aujourd'hui, au lieu de faire le débrief de tout le mois. Donc aujourd'hui, on a fait 6K, tout simplement. On a fait 6K, ça c'est un bug. Ah non, non, c'est bon, 506K, c'est bien ça. Euh, donc ça, c'est bien notre 6,7% qu'on a fait aujourd'hui. Et comment ça s'est passé? Tout simplement un 450 $, un 4400, donc un take profit partiel, un moins 529, 32 $, et moins 4000 qu'on a pris deux stop loss le même jour. Donc c'est un peu chiant, mais bon. On a vu en direct live, hein, c'est pas forcément un regret de ma part ça. Les stop loss étaient assez propres. Et le lendemain, par contre, magnifique là, avec cette bougie blanche là qui. Je me rappellerai toute ma vie. Et puis du coup, on est bien. On est bien. Donc magnifique. Je vais juste faire un truc. Pardon, je vais finir sur cet écran même si c'est long. Break-even sur janvier, donc que sur le New York ici, break-even sur janvier, 6% sur février, magnifico. Bon les gars, on se laisse, on se retrouve demain pour la vidéo. Mois de mars, sur la stratégie London, enfin le setup London. Et puis voilà, désolé pour la longueur de la vidéo, mais bon, c'est une vidéo full valeur, donc voilà, si quelqu'un, si ne serait-ce qu'une personne regarde, c'est bien.